Les mythes antiques ne sont pas seulement de belles histoires. Ils expriment une vision du monde, celle des peuples fondateurs de la civilisation européenne. Grecs et latins, celtes et germains, baltes et slaves partagent des représentations communes héritées de leurs ancêtres indo-européens. Pour tous ces peuples, l'ordre du monde s'articule autour de 3 fonctions hiérarchiquement ordonnées, nécessaires à l'équilibre de l'univers et au bon fonctionnement de la société. La première fonction renvoie à l'exercice de la souveraineté. La seconde, à la pratique des vertus guerrières. La troisième fonction est le domaine de la production et de la reproduction, de la richesse et de la volupté, de l'abondance et de la paix. Subordonnées aux 2 premières fonctions, elles forment avec elles un ensemble harmonieux et jouent un rôle central dans le destin de nos peuples. Les multiples dieux et déesses de la troisième fonction président à la fertilité de la terre et à la clémence des éléments, à l'abondance du bétail et à la fécondité des couples humains, aux travaux des artisans et aux échanges commerciaux. Ils protègent les foyers et sont garants de l'opulence des royaumes. Les Grecs honorent Déméter, déesse des moissons, image de la terre nourricière. Ils érigent dans leurs maisons des autels à Hestia, déesse du foyer domestique. Ils rendent un culte à Hermès, gardien des routes et des carrefours, dieu des voyageurs et des commerçants. Ils vénèrent Aphrodite, déesse de l'amour, amante de Dionysos, dieu de la vigne et du vin. Ils invoquent la protection des Dioscures, jumeaux divins qui veillent sur les marins dans les situations désespérées. Ils connaissent la puissance de Poséidon, maître des océans, ou celle d'Héphaïstos, forgeron des dieux. Des figures du même ordre apparaissent dans toutes les mythologies européennes. Chez les Romains, ce sont Vénus, Bacchus, Cérès, Neptune ou Quirinus dont le temple se dresse sur la colonne du Quirinal. Chez les Celtes, c'est la déesse bienfaitrice Dana, figure primordiale du peuple sacré des Tuatha Dé Danann. Chez les Slaves, Vélès est le dieu du bétail et de la richesse, le protecteur des marchands et des paysans. Sa statue est décorée chaque année d'une barbe faite d'épis de blé. Chez les Germains du Nord, Freyr, fils de Njord, et ancêtre des premiers rois d'Uppsal, assure la prospérité de la Suède. Mais les divinités de la troisième fonction possèdent également un côté plus sombre. Souvent liées à la terre, elles le sont également au monde des morts. Les forces naturelles qui leur sont attachées peuvent apporter aux hommes le bonheur, mais aussi le désastre lorsqu'elles se déchaînent de manière incontrôlée. Poséidon sème la mort en provoquant des tremblements de terre. Dionysos est le dieu de l'ivresse et de la fureur. Hermès, dieu des voleurs, conduit les âmes aux enfers. Car la troisième fonction, comme tout ce qui touche au domaine de l'élémentaire, doit demeurer sous le contrôle de divinités souveraines, garantes de la mesure et de l'ordre naturel. Dans le vieux poème nordique de la Voluspa, les dieux tentent en vain de brûler à 3 reprises la magicienne Gulveig, dont le nom signifie « ivresse de l'or ». Cet épisode déclenche la première guerre du monde, opposant les dieux des 2 premières fonctions à ceux de la troisième. Les 2 camps se réconcilient finalement, fondant un nouvel ordre où chaque camp trouve sa place, sous l'égide d'Odin, incarnation de la fonction souveraine. Telle est la grande leçon de la sagesse antique. Pour que l'ordre l'emporte sur le chaos, l'être doit prendre le pas sur l'avoir. L'économie doit remplir sa fonction, mais demeurer subordonnée aux politiques. Henri le Vavasseur.